Nous, il y a une femme qui aurait été tuée par un chien pitbull dans sa cour arrière dans les dernières heures à Montréal. Michel, quand tu as entendu cette histoire-là, quelle réaction as-tu eue d'abord? Bien, d'abord, de la sympathie pour la victime. Maintenant aussi, je pense que le mot qui me vient en tête, c'est indéfendable. Ça devient de plus en plus difficile de défendre les races comme les pitbulls et les propriétaires qui sont négligents face à des situations comme ça. Il y a à peine 3 jours au Nunavut, il y a une petite fille de 4 ans aussi qui a été tuée par un chien qui n'était pas un pitbull, qui était attaché. Donc, tout chien peut être dangereux, puis ça, il faut vraiment être très, très prudent. Bon, Michel, il n'y a pas juste les gros chiens, les petits aussi peuvent attaquer. Par contre, les impacts, les effets sont moins graves. Oui, évidemment, les cas de morsure les plus fréquents, ce sont les petits chiens. Mais je prends comme exemple la ville de Sainte-Julie. Pas plus tard qu'hier, ils ont passé une nouvelle réglementation qui fait que dorénavant, à partir du 15 septembre, tous les chiens de 20 kilos et plus devront être tenus en laisse et avoir un genre de museau autour du nez dans les lieux publics. Donc, il y a des mesures nouvelles qui sont mises en place pour prévenir ce genre d'accident-là. Mais on comprend bien que le chien, dans le cas présent, c'est un chien qui a été laissé en liberté. Donc, la responsabilité vient au propriétaire de ne pas laisser les animaux en liberté, surtout quand on a des races qui peuvent être dangereuses. Surtout avec une clôture qui est défaillante et qui laisse le chien circuler librement. Michel, en terminant, je veux t'entendre sur, oui, bon, les chiens de type pitbull sont dangereux, les bergers allemands, mais il y a d'autres races de chiens qui le sont aussi. Est-ce que c'est vrai, selon tes connaissances, que c'est toujours la responsabilité du maître? Un maître fait la différence avec un animal? En fin de compte, c'est toujours le propriétaire qui est responsable de son animal. C'est pas toujours la cause du propriétaire. Il y a des animaux, il y a des chiens, des lignées qui sont moins bien, plus défectueux, si on pourrait dire, qui ont des maladies mentales. Donc, on doit dépister. Ce qui est important, c'est que tout propriétaire de chien puisse dépister rapidement la dangerosité de son animal et qu'il y ait aussi des règlements. Les animaux doivent être stérilisés, ils doivent être aussi micro-pucés pour qu'on puisse identifier les propriétaires, donc pas se dégager de toute responsabilité. Il y a des gens très responsables qui nous écoutent et qui ont un chien. Comment font-ils pour savoir que leur chien est peut-être à risque? C'est quoi un des symptômes ou d'un comportement qui pourrait leur dire « Oh, mon chien est peut-être dangereux ». Un signe, tous les chiens vont donner des signes précurseurs, montrer les dents, grogner, être impatient. Donc, il faut vraiment le voir. On le voit souvent dès l'âge du jeune âge, 2 à 4 mois, on peut dépister ce genre de problème-là. Donc, consulter un spécialiste, un vétérinaire, et ne pas avoir peur de dire mon chien peut peut-être mordre. Ne pas être inconscient, parce que les morsures, principalement, sont faites auprès des gens de la famille. C'est pas toujours des chiens étrangers. Donc, soyez à l'écoute des signes de votre chien. Il vous fait des signes, il vous démontre ce qu'il veut dire, mais des fois, les gens ne sont pas à l'écoute. Merci de nous avoir parlé, Michel, ce matin. Merci et prudence. Bonne journée. Oui, prudence, effectivement. 8h43, on va à la pause. Jean-Héroldi.